Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais, Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier. et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur. Que Dieu te bénisse. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Dieu. Ce matin, je voudrais te souhaiter un excellent mois de novembre 2025. Que ce mois soit un mois béni pour toi. Que ce mois soit un mois plein de grâce, de bonheur. Ce mois de novembre, celui de décembre, nous allons méditer un certain nombre de textes pour nous amener à passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ceci pourquoi? Parce que nous savons que souvent les fins d'année sont des moments de stress extrême. Parce que nous entendons dire par ici, par là, que voici les sorciers, les esprits impurs, les démons sont à l'affût, ils nous ont préparé, ils ont prévu ceci pour nous, ils ont prévu cela pour nous, ils ont prévu que nous ne passions pas le mois de décembre, ils ont prévu que nous ne passions pas le mois de janvier, etc., etc. Et ça fait que nous sommes dans un stress, pas possible, dans une inquiétude, dans une angoisse, pas possible. Et c'est pourquoi nous avons décidé de parcourir en novembre et en décembre des textes bibliques, des paroles fortes qui vont nous aider à marcher avec assurance, à marcher avec tranquillité, à marcher avec confiance pour dans l'action de grâce. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer avec ces textes. Nous allons méditer simplement Marc 16, verset 16. Temps de prendre ton texte, Marc 16, verset 16, que je vais lire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit donc que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, qui se fera baptiser, qui va demander le baptême, sera sauvé. Voilà, Jésus a prêché la bonne parole du royaume des cieux. Il est venu dire aux hommes qu'il est le sauveur, il est celui qui délivre, il est celui qui libère. Jésus a demandé à ses apôtres, à ses disciples, de partir dans toutes les contrées du monde entier et d'annoncer aux hommes qu'il est celui qui libère, qu'il est celui qui donne la vie. Lorsque tu es condamné, lorsque tu es prisonnier des esprits impurs, des sorciers, etc., c'est lui qui libère, c'est lui qui délivre. Il a donné donc mission à ses disciples d'annoncer cette bonne parole, pour dire qu'il y a Dieu nous a envoyé un libérateur, Dieu nous a envoyé un sauveur, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il a donné cette instruction, il a donné cette recommandation, il a donné cette parole de vie à ses disciples. Cette parole de vie, cette parole de consolation, cette parole de joie extrême, d'allégresse, qui devait susciter en nous l'allégresse. Cette parole-là est celle-ci, celle que nous venons d'entendre. Lorsque ces disciples vont annoncer cette bonne parole, dire que Jésus est celui que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver tout homme de ses difficultés, quelles que soient ces difficultés-là. Il dit, quand ces disciples annonceront cette parole,
quand tu entendras cette parole de la bouche des disciples de Jésus-Christ et que tu auras cru en cette parole et que tu auras cru que Jésus est celui qui sauve effectivement. Jésus est l'antidote que Dieu nous envoie contre toute chose, contre toutes les oppressions. Quand tu auras cru cela et que pour donner la preuve que vraiment tu t'es engagé dans une foi ferme en Jésus, tu te seras fait baptiser, il dit alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Mais celui qui aura fait la démarche contraire, qui n'aura pas cru, qui ne se serait pas fait baptiser, celui-là sera condamné. Condamné. Voici donc l'une des premières paroles que nous lisons, que nous méditons dans ce cheminement jusqu'en décembre. Mon frère, ma soeur, tu as dû peut-être entendre, ou tu as pu recevoir des paroles effrayantes. Dit que dans tel mois, dans telle période, voilà, il sera mis un terme à ta vie, etc., etc. Que des hommes se sont ligués contre toi. Des confréries se sont liguées contre toi. Ils ont prévu qu'à telle date, tu ne serais plus. Ils ont prévu ceci, ils ont prévu cela. Et donc, la bonne nouvelle de ce matin, qui doit t'amener, qui doit m'amener à vivre notre vie avec assurance, en toute quiétude, c'est celle-ci. Si tu as reçu la parole des apôtres, des disciples, si tu as reçu la parole de tes frères chrétiens qui sont dans ton milieu de vie aujourd'hui et que tu as cru que Jésus-Christ est le Sauveur, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que là, Jésus dit, tu es sauvé. Tu es sauvé de toute forme d'attaque. Tu es sauvé contre toute forme d'agression. Tu es sauvé contre toute forme d'attaque venant de quelques ennemis que ce soit. Jésus dit, tu es sauvé. Donc, sache ceci, que tu es sauvé, tu es à l'abri de toute puissance satanique. Tu es à l'abri de toute arme forgée contre toi par l'ennemi. Tu es à l'abri de toutes sortes de manèges, de toutes sortes de sortilèges qui te soient adressés, qui soient dirigés contre toi, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Il dit, il sera sauvé. Il sera sauvé. Et quand on dit sauvé, quand on dit salut, c'est un salut total, global, qui couvre tous les aspects, toute forme de menace de ta vie. Jésus dit, tu es sauvé. Donc, dès aujourd'hui, mets-toi ceci dans la tête. À partir d'aujourd'hui, nous marchons dans la victoire. Tu marches dans la vie, tu marches dans la victoire. Tu te prépares des fêtes de fin d'année glorieuses. Tu te prépares à rendre gloire à Jésus-Christ. Tu te prépares à louer ton Seigneur Jésus-Christ à toutes ces occasions qui viennent. Que de te morfondre, que d'être angoissé, d'être inquiète ou d'être inquiet, lis bien cette parole que nous proclamons ce jour. Celui qui croira, oh, tu as cru. Celui qui sera baptisé, oh, tu es baptisé. Celui-là sera sauvé. Celui-là sera sauvé. Ça veut dire, puisqu'il y a deux propositions dans cette phrase, il y a une catégorie de personnes que Jésus a mise à part. C'est ton cas. Tu as été mis à part par le Seigneur Jésus. Mais dans ton environnement immédiat, dans ton village, avec les gens avec qui tu vis, dans ta famille, etc., il y a une catégorie de personnes qui n'est pas concernée par cette parole. Parce que cette catégorie n'aura pas cru que Jésus-Christ est le Sauveur. Parce que cette catégorie de personnes ne se serait pas fait baptiser. Alors, cette catégorie-là est condamnée à vivre, à subir tout ce que les hommes ont programmé sur elle. Elles sont condamnées
se sont condamnées elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas cru en l'antidote que Dieu nous a envoyé, le libérateur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc sache, ne pas regarder à côté pour dire, comme tel est tombé, comme tel autre est tombé, moi aussi, je suis dans la panique. Non, toi, tu as un destin autre que celui de ces personnes-là. Parce que toi, tu as cru, parce que toi, tu t'es fait baptiser. Jésus est pour toi. Jésus est aujourd'hui l'antidote dont tu disposes. Et il te dit, tu es sauvé. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à redouter de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Quelle bonne nouvelle ce matin pour nous, ma soeur. Quelle bonne nouvelle pour nous, mon frère. Comment ne pas inciter, comment ne pas appeler ton voisinage, les membres de ta famille, ton époux ou ton épouse qui n'aurait pas encore cru, qui ne se serait pas encore fait baptiser. Comment ne pas l'interpeller? Comment ne pas l'appeler jour et nuit à se donner, à donner sa vie, à donner son âme, à donner son cœur tout entier au Seigneur Jésus, afin qu'il ne subisse pas les courroux des esprits impurs de ce monde. Comment ne pas appeler nos enfants, les miens, toutes nos relations, à donner leur vie à Jésus, à croire en ce Messie, à croire en ce don divin et se faire baptiser, afin qu'il soit sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est à toi principalement que s'adresse cette parole. Si tu as confessé le nom de Jésus-Christ, si tu as cru en lui, si tu t'es fait baptiser, sache que sur cette terre, il n'y a personne sur cette terre qui puisse te faire du mal. Qu'il n'y a plus personne qui puisse décider de ton avenir. Qu'il n'y a plus personne qui puisse décider, qui puisse avoir un droit de vie ou de mort sur toi. Voici la vérité. Je veux que ce matin, toi et moi, nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce premier texte qu'il nous donne et qui nous rassure. Tout ce que tu as fait, c'est de te rapprocher de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, c'est de te mettre entre les mains de Jésus-Christ. Le Sauveur, celui qui sauve, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Alors, tu n'as qu'une chose à faire, comme je l'ai dit. Viens à lui. Il ne te rejettera pas. Ne dis pas que j'ai commis tel péché, je suis pécheur, j'ai fait ceci. Non, Jésus-Christ est le Sauveur. Viens à lui. Dis-lui que tu veux qu'il soit ton Sauveur, ton protecteur. Dis-lui que tu veux qu'il garde, qu'il soit le gardien de ton âme. Dis-lui que tu veux qu'il soit le protecteur de ton âme. Dis-lui que tu veux qu'il soit ta sécurité, qu'il soit ta forteresse, qu'il soit ton rempart. Et dès cet instant, Jésus s'occupera de toi. Dès cet instant, plus personne n'osera s'approcher de toi. Dès cet instant, tout ce que les hommes ont fait, tous les pièges, toutes les armes qu'ils ont préparées contre toi, tout cela est aujourd'hui caduc au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, retiens bien cette parole et médite-la tout au long de cette semaine qui vient. Le vendredi prochain, nous nous retrouverons et nous ajouterons une autre parole de vie et de grâce à ce que nous venons d'entendre, de lire aujourd'hui. Ne l'oublie pas, la parole de Dieu, Jésus-Christ est notre salut. C'était ton frère Epiphane Periva de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons donc à vendredi prochain si notre Seigneur et Dieu le permet. D'ici là, médite bien cette parole et sois dans l'assurance, sois dans la paix de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tomba de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.